tu vois Neuf et Fina qui s'approchent de toi. Ouais. Je- Oui, J'espère que tu vas pas être trop en colère parce ça que commence bien. oui, parce que je savais pas je savais pas T'as fait quoi. une bêtise? Non, c'est plutôt toi. J'ai fait une bêtise. Bah, elle regarde Kael qui est un peu plus loin dans le nez dans un de ces épais ouvrages reliés de cuir. Euh, Tu sais, avec les figurines, Continue. ben, il y a- j'ai senti qu'il y avait un lien entre celle de Kael et lui. Et j'ai comme une certaine impression que ça va changer sa façon de ressentir les choses. Dans le sens où ça les atténuerait et ça l'empêcherait d'avoir trop de chagrin. Ben, je suis pas sûr, c'est à toi. Enfin, oui, mais je pense pas. Enfin, oui. Je me dis que c'était pas. Enfin, que s'il savait, il serait pas content. Oui, certainement. Il y a beaucoup de choses que quand ton père le sait, il n'est pas content, même quand il devrait l'être. Écoute, tu sais, Savirius, c'était pour ton papa, c'était beaucoup plus qu'un ami. Tout ça, j'ai bien compris, mais et si moi, à un moment, je me vais vraiment pas bien, tu vas faire une petite statue de moi pour que ça aille mieux. Non, parce que toi, je peux te prendre dans mes bras, je peux te parler, je peux te consoler et je peux t'expliquer les choses et tu vas m'écouter. Mais papa, il en est capable aussi. Pas maintenant plus, mais pas tout de suite quand on est parti du village. Et comme on avait un trajet un peu dangereux à faire, on je voulais pas je voulais pas qu'il prenne trop de risques, que son esprit soit trop obnubilé par le chagrin et que du coup, il fasse des choses qui pourraient être dangereuses pour lui et pour toi. Enfin, moi, ce que je pensais, c'est que euh, c'est compliqué, mais que c'était pas vraiment peut-être bien de faire ça, que c'est et c'était difficile pour moi parce que comme je m'en suis rendu compte, je suis obligé de lui mentir en lui disant pas. Dire que, tu pas censé t'en rendre compte. Hem, J'étais pas sûre que ça fonctionne non plus et de toute façon, comme maintenant il connaît la vérité sur le départ de Savirius, il va pouvoir, gérer un peu mieux les émotions, la culpabilité. Donc heu, donc je pense que je vais plus avoir besoin de le faire. Qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, moi, en tout cas, moi, je suis je suis pas très à l'aise avec ça et ça me met dans une drôle de situation entre vous deux. Et si tu, oui, oui, si tu pouvais. Après, je vais être obligé de jamais lui dire que ce qui s'est passé, je suppose. Oui. Non, si, si, à un moment donné, je lui expliquerai, mais quand on sera moins en danger. Parce que là, il y a quand même l'autre. Il y a il y a ce qui se passe avec Hilde qui m'inquiète aussi. On est sur un petit bateau avec plein d'inconnus. Il y a beaucoup de choses qui font que je préfère temporiser les choses. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. À peu près, oui. D'accord?
D'accord. Mais quand on va pas ajouter de la colère à la colère, mais quand le moment sera venu, j'en parlerai à ton papa, d'accord? Hmm. Puis je suis sûre qu'il comprendra puisqu'il avait fait la même chose. Ah. Bon, euh, je vais aller m'amuser un peu, d'accord? Oui, mais tu sais, je peux continuer à faire des figurines quand même, hein. Oui, Ah, mais bon, il y a plein de choses à voir sur la rive et sur le bateau. Et, il est Tu plutôt. t'approches pas trop du bord, tu sais nager toi d'ailleurs? Oui, 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 je me débrouille, oui, oui. C'est vraiment nager? Je suis pas sûr. Ouais, ouais. Ouais. On va rester pas loin quand même, hein. D'ailleurs, je vais aller dire un mot à Kael pour ça, en arrivant sur la pointe des pieds, bien sûr. Tu vois qu'elle va du côté de Jardon, le fils de la capitaine, et elle lui demande de lui montrer quelques accords de lutte, puisqu'il a démontré la soirée d'hier qu'il était un joueur étonnamment doué de son lutte. Très bien. Hem, tu as 3 secondes, Kael? Juste vite fait. Oui, oui, bien sûr. Il me vient à l'esprit que je suis pas tout à fait certaine que Fina sache nager D'accord. et donc comme elle veut jouer sur la barge et que parfois elle s'approche du bord, il faut juste qu'on fasse bien attention. Bah, je vais essayer de faire attention. Mais enfin, je lui ai à peine parlé depuis hier soir, mais enfin, d'accord, d'accord. Ce que tu voudras. Je te dis ça, c'est Fina. Oui, bien sûr, c'est fini. Tu sais nager, toi, si elle tombe. Oui, oui, je sais nager, c'est juste que j'aime pas trop ça, mais oui, oui, je sais nager. D'accord. Ok. Nage au moins aussi bien qu'elle, hein. D'accord. Bah, je vais peut-être aller voir Hild quand même. Disons Ok. prévenir tout le monde qu'il Oui, faut oui, nager. t'as la même Mais démarche avec je les me autres. demande, Neuf, il peut nager ou pas? Je me posais la question, à ton avis, tu crois qu'il coule Euh, comme une pierre ou qu'il flotte? je sais pas, hein, moi, il a tendance à être un peu susceptible quand je lui parle. Peut-être qu'il faudrait que tu lui demandes toi. Je peux lui demander, oui. Euh, Si je lui parle, est-ce que tu veux lui parler de sa marque sur l'épaule ou... Bah, excuse-moi, je pensais le faire, mais j'ai été trahi par les gens que j'aime le plus au monde. Ceux qui sont pas morts, je veux dire. Tu veux donc lui en parler? Je vais regarder, ça a l'air de lui tenir à cœur. Bon, bah, je vais m'en occuper, et puis surveille que la petite se noie pas, ce serait vraiment une mauvaise journée, quoi. Effectivement. Oh, Neuf, t'es où? Moi, je suis sur le pont, en fait, assez stoïque, comme d'habitude, en train de regarder la berge en train de défiler. Wadon vient de me rappeler, là, tu voulais que je regarde une marque que t'avais, non? Je crois, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est toi qui semblais intéressé par cette marque, Kael. Oui, 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 c'est encore de ma faute, il n'y a Comme pas de tu problème. Bah, semblais écoute, je vais intéressé regarder, oui, il n'y a pas de par, souci. disons, ma fabrication et ma modification, si je me souviens bien.
Oui, mais après, on avait discuté sur le chariot, et puis tu t'étais un peu agacé tout en m'expliquant que c'était pas ton genre et tout ça. Alors, je voulais pas non plus t'embêter avec ce genre de détails, mais Je si ne ça ressens t'intéresse, pas je regarde avec d'attachement plaisir. à elle. Oui, oui, c'est ce que tu me disais, mais en parlant très fort et sur un rythme un peu accéléré. Tu veux dire comme maintenant? Non, là, ça va, mais je pense que tu... Enfin, bon, écoute, Hmm. Dis-moi, si tu veux, je regarde. Si tu veux pas, je regarde pas. Eh bien, tu peux regarder, ma marque est accessible, elle est là, visible de tous. Bah, je regarde, jette un coup d'œil, et puis j'essaye même de faire un croquis sur un D'accord. de mes carnets pour pouvoir le faire sans l'embêter à chaque fois, tu vois. Fais un test d'ésotérisme. Bien sûr. C'est un D14, t'en lances 2. L'ésotérisme, c'est sacré. Donc c'est le dé clair de base. T'as plus 10. Puisque tu as le niveau d'un maître en ésotérisme. Le D14, et donc c'est par défaut de la claire, ok. Eh ben, je crois que tu vas... Alors, non, je viens de m'apercevoir que mon dé de 14 C'est un des a 20. fait 17, donc je pense que c'est pas un dé de 14. Classique. Classique. Donc, T'as essayé de gruger. j'ai fait 8 sur le dé sombre, et je pense que je vais prendre celui-là parce que j'ai fait vraiment beaucoup moins sur l'autre. Donc, ça ferait 18 au final. Ah, Tu aurais droit à tu me donnes un point de brisure donc. Ouais, je te le prête, hein. Je trouve qu'il en a beaucoup trop, le MJ, des points de brisure. Ouais, mais si pour l'instant, tu j'en ai penses. pas fait grand chose, donc vous inquiétez pas. Je crois que c'est le premier, moi, que je les donne. C'est ça qui fait peur. Oui, et toi, c'est le premier. Il y a d'autres gens qui ont été plus... Moi, je suis économe. Le premier de Brand, loin de là, très loin de là. Ouais, c'est pas du tout le premier. non. C'est le plus gros distributeur de points de brisure jusqu'à maintenant. Mais vous rigolez ou quoi? Ah mais tellement. C'est pas du tout toi, c'est moi et Hilde. Ouais. On est très libéral en point de brisure. Oh, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Faire mourir un de nos persos. Mince. Donc, cette fameuse marque, tu mènes quelques vérifications dans bon, alors c'est très synthétique, hein, parce que tu peux pas te promener avec toute la bibliothèque d'une université avec toi, mais un petit résumé de grands principes, de grandes thèses et des débats actuels de l'histoire ancienne et disons même de l'archéologie carrément. Et tu compares avec une planche qui t'avait particulièrement intéressé. Et tu sembles voir des signes concomitants. Tu vois presque l'équivalent du glyphe qu'il porte donc sur sa spalière dans les signes d'une langue inconnue. Une langue qui a été découverte sur ce qu'on appelle l'obélisque de Arcolengour, qui est un site archéologique, auquel certains spécialistes, il y a des débat là-dessus, prêtent une aura mystique et qui se situe dans une région sauvage de l'ancien continent qu'on appelle le Pays perdu. C'est à l'extrême est de l'ancien continent. D'accord. Aucun rapport avec tout ce qu'on savait avant sur les... mince, je me souviens plus le nom de ce personnage qui avait un nom assez long, qui était muet, qu'on avait croisé. Et Saradon, le médéite, Pardon. non, bah, par rapport à Essaradon, tu as toujours en tête cette histoire selon laquelle le peuple des Étis, un peuple très ancien, serait sans doute certains de leurs grands thaumaturges à l'origine de la création, en quelque sorte, des armures vivantes. Mais voilà, rien de plus par rapport à lui. Voilà, toi, évidemment, tu n'as jamais vu toi-même cet obélisque d'Arcolengour. Et tu sais que voilà, c'est considéré comme une des grandes énigmes, un des grands points d'intérêt archéologiques de l'ancien continent. Et
toute évidence, qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que voilà, l'obélisque est extrêmement ancien, mais vous saviez déjà que Neuf l'était aussi, mais voilà, ce que tu peux en savoir. D'accord. Ben, enfin, je t'explique tout ça, Neuf. Vraiment, sans chercher à... en fait, comme ça me paraît évident, je cherche pas trop à te le simplifier. Mais je pense que c'est moins évident pour le joueur, mais ça, c'est un problème. Et en fait, oui, ça te dit quelque chose, hein? Absolument rien. Mais, comme tu le sais, je recouvre parfois la mémoire sur des points extrêmement précis. Tout cela Bien, conforte juste une chose et une certitude, que j'ai été créé il y a très longtemps et que j'ai dormi pendant beaucoup trop d'années. Alors que tu dis ça, que tu dis que ça ne t'évoque rien de particulier, t'es soudain, tu te raidis un peu et tu te retrouves projeté dans une grande salle, comme une grande salle d'armes, très en effervescence. Et toi, tu es contre un mur. Tu as l'impression que tu vois d'autres armures vivantes, la plupart, mais qui sont comme rigides comme des statues. La plupart d'entre elles sont de stature nettement plus petite que toi. Et par contre, ceux qui sont bien agités, ce sont des humains, la peau plutôt mate, dont certains correspondent à la description que je t'avais déjà faite de cette sorte de mage qui était autour de toi. Et tu entends certains qui passent à côté de toi, qui parlent entre eux. Et c'est le terme Arcolangour qui revient. Et ils semblent débattre. Et le résumé de leurs échanges, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée est-ce que c'est vraiment une priorité surtout de graver tous ces symboles sur cet obélisque pour laisser un souvenir de leur civilisation pour un avenir très lointain alors qu'un cataclysme est sur le point de tout balayer. Et tu reviens à la conscience sur le pont. Oh. Et tu réponds pas à l'heure 9? Je te demandais... Pardon. J'ai eu un tu sais écrire, en fait? Je ne sais pas. Il faudrait que tu essayes pour voir dans quelle langue tu écris, en fait. Eh bien, si tu as du matériel, je veux bien. Ah oui, je vais t'amener tout ça, tiens. Et rien à voir, mais là, par exemple, on est sur un bateau. Si tu tombais, tu flotterais ou tu coulerais? Je ne sais pas. Ma foi, on va tester d'abord ça, et puis après, on testera pour l'eau. Nous allons tester l'écriture, mais je suppose que je coulerai au fond de l'eau et que j'y marcherai. Je n'ai pas besoin de respirer après tout. Ça va être sacrément pratique. En tout cas, les fois où tu as traversé une rivière dans la forêt, tu t'es pas resté en... Clairement, tes pieds étaient au fond, ça c'est sûr. Ouais. Oui, c'est un peu Terminator qui traverse un fleuve, quoi. On est d'accord. Et je vais essayer d'écrire, en fait, du coup, pour voir dans quelle langue j'écris. Tu as l'impression que tu as des souvenirs que tu n'arrives pas vraiment à débloquer, mais que tu as plusieurs langues dont tu devrais pouvoir te souvenir, mais dont tu n'arrives pas vraiment à figurer pour l'instant. Tu as quelques ébauches et sur la base de ce que Kael te montre, tu as comme l'impression que tu serais peut-être capable de... Pour l'instant, tu ne l'es pas, mais peut-être qu'au fur et à mesure que ton passé pourrait ressurgir par des déclencheurs que tu ne maîtrises pas, malheureusement, tu pourrais être en mesure de comprendre ce langage extrêmement ancien et glyphique. C'est encore coincé pour le moment, Kael. D'accord. Et même juste écrire ton nom. Même chose, j'essaye de voir si quelque chose me vient ou pas.
Tu écris le glyphe qui est sur ta spalière sans trop y penser, qui ressemble vaguement à un œuf, effectivement. Tiens. Eh bien, le voilà, mon nom. À peine de... Bon, ben c'est parfait, on progresse. Ce qui est intéressant, écoute, c'est que je ça- me suis souvenu d'une chose, Kael. Pendant que tu me parlais de cet obélisque. Eh bien, je t'écoute. Je me suis souvenu que j'étais là avant sa création, face à ceux qui le gravaient. L'obélisque du pays perdu sur l'ancien continent? Oui, Et c'est à l'autre bout du monde? eh bien, il a dû se passer beaucoup de choses entre-temps. On dirait, oui. Mais il y a eu un cataclysme. C'est ma seule certitude. Et bon, ça d'accord. Hein. Très bien. Non, je veux dire, les gens dans mon souvenir argumentaient entre eux, à savoir s'il était bien utile de laisser une trace de leur civilisation et de leur écriture, alors qu'un cataclysme était sur le point d'arriver. Bah écoute, moi j'ai eu un très très vieux souvenir qui m'est venu parce que je suis très très ancien aussi. Et je crois que j'ai eu la fin et ils ont décidé de le laisser, le souvenir. Le sarcasme. C'est un de tes moyens de défense, Kael. C'est intéressant. Et je lui tapote sur l'épaule. Et je m'éloigne. Très bien. Je m'éloigne aussi. Dans les jours prochains, si vous faites quelque chose de très particulier, vous me dites. Sinon, on va avancer à peu près à la moitié de votre périple sur le fleuve. La seule chose que je fais, c'est que je commence à aider l'équipage quand il y a besoin de travaux de force Très bien. Notamment tout ce qui est tirer des cordes ou des choses comme ça, tirer des boots, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est apprécié, sachant que en fait, à vrai dire, tu es la seule personne qui n'avait pas été plus ou moins réquisitionnée de force. Ils te tiennent vraiment haute estime, de toute évidence, comme un porte-bonheur ambulant, quelque chose comme ça. Très bien. Je suis curieuse de savoir à quoi ils ont réquisitionné Kael de force. Ah, mais il sait très bien manipuler les cordes, l'air de rien. Un petit peu. Pas aussi bien que Hild, mais il se débrouille. Il connaît les mécanismes et tout. Quand il a fallu, voilà, avec des petits problèmes mécaniques à régler, par-ci par-là. Tu vois, je le fais le plus posément possible. Et je m'astreins à être totalement poli avec tout le monde. Surtout Modwen et Hild, à qui je ne parle pas en dehors des trucs de politesse. D'accord. Par contre, Neuf et Fina, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et j'essaye de revenir faire des exercices à Neuf à certains moments. Et je m'occupe de Fina aussi souvent qu'elle y est disposée, quoi. Et juste, dis-moi, je te laisse la parole. Ah, non, moi, juste ce que je disais, c'est que tout le long du voyage, enfin, en tout cas, la moitié du voyage, je parle beaucoup, en fait, aux autres Saïtil et je relie un peu avec mes origines. Et en fait, je parle beaucoup avec eux de nos, comment dire, de nos rites ou de nos chansons communes. Voilà, je suis vraiment en plein dans le mince, comme des Saïtil en fait. Oui, très bien. Avec peut-être une certaine nostalgie. Ouais. Moi, je reprends beaucoup parce que je suis beaucoup plus isolée que d'habitude. Je reprends les pierres sacrées, les paroles figées. Ouais. Voilà, les paroles figées. J'essaye de... Je sais pas vraiment écrire. J'essaie de prendre des notes. Enfin, quand même. J'ai courageusement emprunté une feuille de papier et une plume à Kael à un moment où il voulait bien répondre
Mhm. poliment. Et j'essaye de prendre des notes entre cette légende-là et celle des Saïtils pour vraiment recouper et comprendre ce qu'il faut faire pour éviter la troisième mort du sauveur. D'accord. Voilà, pour l'instant, je ne donnerai pas de résultat dans ce que tu tentes de faire, mais Objectivement, je suis pas le personnage avec le plus grand intellect et la connaissance pour faire ça. Mais j'avais plus ou moins pensé le faire en compagnonnant de Kael, puisqu'il fait la gueule. J'ai pas, je m'approche pas de lui, je le laisse dans son coin. ça marche. Un moment, lors des échanges que tu peux avoir avec notamment les deux autres passagers, Naomi et Zemer, pour toi, Hilde, ils vont te poser la question comme ça, un peu naïvement, de ce qui est devenu le Varulven qui était avec vous, qui était avec eux, parce que toi, tu n'étais pas encore avec eux, et ils se demandent où est-ce qu'il est passé, cet homme loup qui était avec eux quand on les a rencontrés la première fois, vous savez, tout ça, donc tu leur dis ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu leur dis d'ailleurs à ce sujet? Qu'est-ce que tu leur racontes? Sur ce Il le que- demande à moi? Ouais, parce qu'en fait, tu discutes carrément plus avec eux que les autres, et D'accord. ils se sentent un peu plus en... Eh bien, je leur dis la vérité pour le coup. Je cache pas. Je tourne juste la formulation en disant que Tamazir a été un valeureux guerrier jusqu'au bout et qui nous a défendus à un moment donné où on en avait le plus besoin en donnant sa vie. Ouais, forcément, ils s'attendaient pas à une telle réponse. Ils se montrent compatissants, un peu voilà, gênés d'avoir appuyé là où ça faisait mal. Et comme tu t'es confié de façon à cœur ouvert un peu avec eux, que tu vous avais échangé sur sur ces traditions, etc. À un moment, Zemer te prend un peu à part et te dit quand je vous ai vu monter sur le bateau la première fois, j'ai eu comme... Enfin, je sais pas si ça vous concerne ou pas, mais j'ai entendu des rumeurs très récentes. C'était à peine... C'était la veille de votre arrivée au bateau et Jafia avait hâte de partir, bien sûr. Et j'ai entendu dire que certaines patrouilles de gens armés, je sais pas si c'était des soldats ou des mercenaires, mais cherchaient un groupe avec une petite fille, Ah. comme il décrivait une sauvage, et puis un homme avec une main artificielle ou une main en métallique. Vous vous en doutez, à nous regarder évidemment tous ensemble, la description nous colle à la peau. Il n'y avait pas d'histoire d'armure vivante qui est le plus notable de vous tous, mais enfin, je voulais juste vous prévenir, sachez qu'il y a des gens qui vous recherchent, quoi. Et vous savez où sont partis ces gens? Non, c'est plutôt enfin, moi, on m'a pas demandé directement poser la question. J'ai entendu parler d'une patrouille de mercenaires, quelque chose comme ça. Eh bien, on a l'habitude d'être poursuivis malheureusement. Ah bon? Mais merci de nous prévenir. On sera sur nos gardes. J'espère que vous n'avez... Enfin, d'accord. Vous êtes inquiet pour votre vie, peut-être? Je le comprendrai totalement. Je suis inquiet. Oui, je suis inquiet pour mon épouse et pour notre cargaison après, mais pour mon épouse d'abord. Sachez, je m'engage à ce qu'il ne vous arrive absolument rien, et si jamais notre présence pourrait mettre en danger votre vie, nous disparaîtrons immédiatement pour que vous ne soyez pas du tout impacté. On passe, voilà, la discussion arrive ensuite sur autre chose, etc. Et à peu près à la moitié de cette durée de traversée, la moitié du voyage, alors que justement Naomi et Zemer arrivent du moment où ils vont quitter l'embarcation, emmener leurs marchandises et partir vers le nord par voie terrestre
dans le royaume de Carmin. De toute façon, pour vraiment 99% du voyage, vous êtes sur le territoire du royaume de Carmin, qui est le plus puissant des royaumes Oradia. Et vous arrivez, enfin, il y a comme, comment dire, pas un embouteillage, mais un peu l'équivalent d'un embouteillage sur le fleuve, alors que se dessine la forme de l'arc d'Igbald, qui est un très grand pont qui traverse le fleuve, à un endroit bien sûr qui a été choisi où il est un peu plus étroit et le courant un peu plus rapide de ce fait. Et c'est un pont, un ouvrage massif que vous aviez déjà emprunté auparavant lorsque vous faisiez route vers la Cité Sainte. Iskorat. Et Jafia se demande ce qui se passe. Voilà, ce qui ressort, c'est que clairement, c'est souvent un endroit de péage, donc en soi, ça ne les étonne pas plus que ça, mais habituellement, il n'y a pas autant d'attente et de ralentissement dans le temps de navigation. Je réagis immédiatement et je demande à Kael, Neuf et Modwen et Fina de venir. Il semblerait qu'on ait pas mal, c'est pas vraiment étonnant, de mercenaires et de personnes à nos trousses. En soi, j'ai promis aux Saïtil qu'on ne serait pas un danger pour eux. J'ai un mauvais pressentiment en me disant que peut-être que ces gens pourraient nous... Enfin, on est tellement recherchés et on est tellement visibles aussi, que ce soit Kael avec son bras, Modwen en soi pour son côté sauvage, si je puis me permettre, et puis Fina, évidemment, une petite fille. Il faudrait peut-être penser à nous grimer, si, en tout cas d'une manière à peut-être passer... Enfin, il faut mieux plus de sécurité qu'autre chose. Alors, à part avec un tour de magie, je vois pas comment je peux devenir Orad et que Fina puisse devenir adulte. Je sais, à part cacher Fina d'une certaine manière, et je sais pas, peut-être... je regarde Modwen de haut en bas et je me tais. D'accord, mais on peut le faire, ce tour de magie. Par contre, si on le fait, ils vont réagir comment, les gens du bateau? Ah, ils sont au courant. Ils sont au courant qu'on est recherché. Après, je sais pas si je peux le faire sur tout le monde. Je l'ai déjà fait sur toi, changer ton apparence, mais... Ah, ça pourrait être une solution, en tout cas, si tu peux le tenir pendant le temps de... Ça risque pas d'être trop épuisant. Si ça doit être sur moi, sur Fina, sur toi aussi. Moi-même. Ouais. À mon avis, c'est pas mal sur Neuf aussi. Enfin, Ah mais Neuf, il peut descendre du bateau et marcher au fond de l'eau, donc c'est pas un problème. De toute manière, Neuf n'est pas recherché. Il semblerait que ce sont des personnes... Enfin, en soi, ils n'ont pas l'air de rechercher une énorme boîte qui parle. Enfin, si je puis me permettre, Neuf. Tu sais ce qui est en train de se passer sur le fleuve, là? Mais justement, sur le fleuve, ça s'agite encore plus. Et Jardon, le fils de la capitaine, entend bien pas les inquiétudes, mais l'étonnement de sa mère par rapport à la situation. Il vous regarde un peu, il plisse un peu les yeux. Peut-être qu'il se souvient de la discussion qui a eu lieu auparavant avec Zémer. Et vous voyez que, alors que les bateaux vraiment sont de plus en plus proches les uns des autres, maintenant on est à quelques mètres, et il prend tout d'un coup une bonne prise d'élan et il saute de votre gabarre à une autre. Il dit pardon, je ne fais que passer. Et vous le voyez vous le devinez, sa silhouette qui passe comme ça d'embarcation en embarcation, alors que là, la présence massive du pont qui bloque un peu votre horizon immédiat se fait plus pesante. Et vous me dites si vous faites quelque chose de particulier. Toute évidence, il va voir ce qui se passe et il va revenir vous expliquer, en tout cas, si tout se passe bien.
Il y a possibilité de cacher Fina quelque part? Parce que moi qui m'attrape à la limite. Tu te poses la question à toi-même ou à quelqu'un? J'en discute avec Hilde et Kael et Neuf. Eh bien, Bon, il doit y avoir sinon, une cale où il doit y avoir de la nourriture des animaux. On peut peut-être la mettre dans la paille pendant un petit temps. Alors c'est sûr qu'il y a du Ouais. fourrage, c'est sûr qu'il y a une cale et des marchandises qui sont sous le niveau du pont, ça c'est sûr et certain. dans des draperies. Ouais. On t'entend pas, Julien. Je sais pas si toi tu m'entends. Tout dépend s'il décide de faire des recherches extensives ou pas. Je veux dire, il serait peut-être malvenu de cacher Fina dans du fourrage et de voir une lance sonder le dit fourrage. Voyez-vous. On peut On- descendre on- du bateau là? Difficilement. Il n'y a pas de petite barquette ou peu importe, à la limite, elle toute seule sur une barque avec Neuf en dessous qui la porte et qui l'amène loin? Mais n'est-il vraiment pas possible d'utiliser tes pouvoirs, Kael? Peut-être que c'est la Ouais, solution. je peux essayer, mais pour l'instant, on peut déjà se faire un petit peu discret parce que les gens des autres bateaux vont nous voir. Il n'y a pas juste ce bateau-là. Et après, oui, il faut voir ce qui se passe, mais à mon avis, on a encore un petit peu de temps. La question est de savoir ce que sont les points distinctifs de notre petite compagnie. Eh bien, ce qui a l'air d'être remarqué, c'est le bras manquant de Kael. Modwen, son côté... Unak? Oui, voilà. Enfin, Ça va être compliqué sauvage. de... Et une petite fille. À quel point peux-tu changer la forme des gens, Kael? Peux-tu faire de Fina un petit garçon, par exemple? Bon, je pense qu'il n'y a rien que je ne puisse faire, mais il faudrait que je réessaye, c'est un peu compliqué là ces temps-ci. J'ai l'impression que quelque chose contrarie mes capacités, mais je peux essayer. En termes... Après, pardon, si c'est que ça, Fina, on peut lui couper les cheveux et l'habiller en petit garçon. Il doit y avoir ce qu'il faut sur le bateau. Oui. C'est vrai que Je pense Fina, pas on qu'il peut irait la... regarder jusque-là. Surtout si, par exemple, tes amis Saetil veulent bien prétendre que c'est leur enfant. Oui, bien sûr. Ils le feront. Ils auront aucun problème avec ça. Enfin, Mais pour moi, ça va être plus compliqué et eh bien, si Kael ne peut pas te modifier en soi, Modwen, il faudrait te cacher. Jardon, sur ses entrefaits, revient. Et vous voyez qu'il va directement parler à Jafia, sa mère. Il parle un peu à voix basse, de façon animée en vous regardant, mais vous pouvez vous mêler à la conversation ou les laisser décider de ce qu'ils vont vous dire ou pas, comme vous voulez. pousse du coup de Hilde pour qu'elle aille voir ce qui se passe. J'y vais immédiatement et je fais comprendre que je m'inquiète sur ce qui se passe du côté du barrage. Jafia dit, vous voilà, justement, mon fils me rapporte qu'au péage, il n'y a pas que les soldats de Carmin avec leurs livrets rouges et gris, il y a aussi des gens qui le... Qu'est-ce que tu me disais? Des mercenaires, des types, des mercenaires. Ils sont en train de fouiller les bateaux, ils posent des questions. Je crois qu'ils cherchent des gens. Je crois que Zemer en a parlé à Hilde. En effet, ils doivent certainement nous chercher. Et je voulais également vous demander s'il était possible de nous aider justement à passer. Il suffit juste de nous grimer. On pensait peut-être à couper les cheveux de Fina. Mais vous grimez, mais on n'a pas le temps pour ces histoires-là, dit Jafia. Non, il faut quelque chose de bien plus efficace, sinon on va droit vers de sacrés problèmes. Alors, soit vous descendez de mon bateau, soit elle baisse le ton, on a la possibilité de cacher 3 personnes entre le faux fond
de la réserve et la carène. C'est très inconfortable par contre. Il faut rester immobile et on est sans défense. Mais 3, pas plus. Et sûrement pas l'armure vivante, il est trop balèze. Eh bien, je vois bien Fina, Modouane et Kael se cacher dans la cale. Bon, c'est vite décidé. Si ça leur va, il va falloir aller vite parce qu'on va bientôt être en vue des soldats. Allons-y. Ça rappellera Fina et moi des souvenirs? Oui, des mauvais souvenirs, oui. Dépêchons-nous. Oh, ma puce. C'est comme ça qu'on a rencontré papa, non? Alors effectivement, Jafia va d'un pied ferme et d'une main assurée vous mener jusqu'à une cale qui semble vraiment remplie jusqu'à la gorge, mais finalement elle déplace quelques ballots de draperie assez lourdes, mais elle est petite mais costaude. Elle déplace tout ça, enfin vous pouvez l'aider, etc. Et elle fait jouer un mécanisme simple mais plutôt bien dissimulé de plancher en quelque sorte, de fond coulissant, et on peut se couler vraiment, on a peut-être 50 cm complètement sombre avec une odeur de bois très forte, d'un peu d'humidité, tout ça, et on peut se glisser à grand-peine dans ce faux fond, tout simplement. Avant d'y entrer très vite, quand même, je glisse à l'oreille de Hilde de promettre à Jafia un ou deux ducats supplémentaires pour être sûr qu'il ne soit pas tenté de nous monnayer. Je me rapproche de Jafia. J'ai des mauvais souvenirs avec les gens qui promettent et qui de cacher, de faire passer et qui le font pas. Effectivement. Je me rapproche de Jafia et je lui parle avec, je sais pas, peut-être avec j'insiste vraiment sur le côté Saïtil, peut-être un tic de langage Saïtil pour bien faire comprendre que je suis Saïtil et que j'ai vraiment besoin du soutien des Saïtil. Et je leur dis que j'ai vraiment, on les payera beaucoup plus à la fin de la traversée. Elle me parle. J'ai bien conscience de ce que sont les persécutions, et j'ai bien conscience que vous faites partie de ma famille, Hilde. Elle dit Hilde comme si... tu perçois peut-être un petit quelque chose, comme si elle se doutait que c'était peut-être pas forcément ton nom de naissance, qui ne sonne pas du tout Saïtil. Il n'est évidemment pas question qu'on vende vos amis, on va faire tout ce qu'il faut. Par contre, j'espère qu'ils ne vont pas être trop doués pour fouiller et trop motivés. C'est la première fois que j'ai ce genre... Enfin, non. En vrai dire, non, c'est pas la première fois. Mais un petit peu de contrebande par-ci par-là, mais pour éviter certaines taxes. Mais ça n'a jamais été trouvé pour l'instant, cette cache, mais je n'avais jamais mis de personnes respirant à l'intérieur. Il faut vraiment pas qu'il y ait de bruit ou d'éternuement. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais descendre dans la cale et je vais m'asseoir sur un tonneau, un ballot, peu importe, qui est juste devant ou au-dessus du mécanisme. D'accord. Et je me mets dans un état proche de l'état dans lequel je me mets quand je me recharge, donc inerte, de manière à ce que cette énorme masse de métal soit sur le mécanisme pour si jamais il leur prenait l'idée de fouiller. Très bien. Tu t'installes là, tu dépasses un peu de tout ça parce que c'était déjà bien plein, mais ça marche. Si vous voulez faire quelque chose de particulier avant que le tour du tir au flanc n'arrive pour la fouille, ça va arriver très rapidement. Donc vous me dites Kael et Hilde qui restaient les plus actifs. Non, Hilde et Neuf, pardon. Donc c'est surtout toi Hilde, puisque Neuf m'a décrit ce qu'il était en train de faire. Et Kael est descendu, je pense. Moi je reste avec tous les Saïtil et je m'affaire comme eux tous, comme si j'étais de leur famille. Ça marche. Tu portes toujours des vêtements qui laissent supposer que tu es une sœur de la Trinité Escorat ou pas? Non, je les enlève et je prends une tenue beaucoup plus simple, un tissu vraiment un peu délavé,
Je suis sûre que le garçon de 17 ans a peut-être un petit shirt qu'il a pu me prêter. Mais toi, tu as déjà de quoi te changer. Peut-être que J'ai tu pas l'avais, vu. peut-être que tu l'avais fait auparavant, à vrai dire. Je n'en sais rien. Je n'en Je sais pense que rien. pour gérer les gréments, c'était plus facile en tenue Saïtil qu'avec la tenue de la sœur escorate. Après, on a déjà. Ouais, je me suis, on va dire que je me suis déjà déshabillée depuis un petit moment et je me suis habillée en mode Saïtil. Très bien, ça marche. Quand le tour du tir au flanc arrive, tu vois, vous passez sous le tablier de pierre avec la clé de voûte du pont qui est très, très impressionnante. Il y a quelques soldats qui sont directement au-dessus avec un système de treuil. Tu sais que tu sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être que quelquefois, quand des marchandises sont confisquées, peut-être. Et sur la rive droite aussi, côté nord, enfin de toute façon les deux rives donnent sur le royaume de Carmin, mais côté nord il y a une petite construction de bois pour les gens du péage. Et effectivement, tu constates outre 5 soldats de la livrée de l'armée de Carmin, on a aussi à peu près le même nombre de mercenaires avec un symbole qui ressemble un peu à un visage sur certains de leurs boucliers, on va dire. Et un sergent, c'est le tour de l'embarcation de Jaffia, un sergent s'approche, sergent Gain. Un petit homme, il fait moins d'1m70, mais large d'épaule, avec sans doute la barbichette qu'il porte pour donner un peu plus de présence à un menton fuyant. Et tu constates qu'étrangement, donc, ce soldat de l'armée est accompagné d'un grand escogriffe, un de ces mercenaires dont l'air te plaît pas du tout immédiatement. Tu peux pas trop l'encaisser. Il a une couronne de cheveux sombres qui font un peu de la résistance par rapport à une calvitie. Et un peu dégingandé. Et lui va demander tout de suite, assez rapidement en tout cas, ce mercenaire qui ne se présente pas, il va demander à Nahara, mais tu l'entends, vous avez vu un groupe avec une gamine, une goune des marécages, peut-être un homme qui porte une sorte de fausse main métallique à la place de sa main gauche. Et Nahara fait vraiment l'étonner. Quelle étrange description. Non, j'ai eu la chance de ne pas croiser un tel équipage. Ce sont des gens dangereux, donc elle donne bien le change. Toi, tu laisses traîner l'oreille au cas où. Et par ailleurs, le sergent, donc Gaën, lui, est en train de discuter avec Jaffia sur la teneur de sa cargaison, ce qu'elle a déclaré, le montant du péage. Vous savez qu'il y aura... Attention, bien sûr, vous me faites votre déclaration orale, mais il y aura quelques vérifications d'usage. Oui, j'ai l'habitude, sergent, ne vous inquiétez pas. Elle lui fait l'article de ce qu'elle transporte. Et après avoir parlé avec Nahara, le mercenaire te fait signe. Et toi? J'étais accoudée contre une barre et je saute un peu de là où j'étais et je vais vers lui d'une manière très nonchalante, très détendue. Oui? Il te scrute un peu. Je sais pas s'il essaie de voir si tu corresponds à une description ou pas, difficile à dire. Va me chercher, c'est celui là-bas. Il te pointe Zémer, un des autres passagers. Ok, si vous le souhaitez, très bien. Elle revient avec lui et dit-lui que je parlerai à sa femme, là. Je suppose que c'est sa femme, avec la façon dont il lui tient la main, on va pas la croquer. Je lui parlerai après. Reviens avec lui seulement. Je vais vers Zémer et j'amène, j'obéis. Quand vous vous retrouvez face à lui avec Zémer, tu vois tout de suite que Zémer déglutit un peu difficilement, qu'il est un peu stressé.
Je reste du coup à côté. Je me plante et je croise les bras. Alors, vous êtes qui? C'est quoi vos petits noms? Vous venez d'où? Il y a combien de personnes à bord? Zemer commence à répondre. Tu vois que sur le nombre, il cligne un peu des yeux, il dit le nombre en comptant le fait qu'il y ait 3 personnes cachées. Et on va voir si quand même, s'il tient. Tu vas faire un test pour Zemer pour voir à quel point il tient bien le stress. D'accord. Je lance quoi comme dé? Non, c'est juste simplement un des 10 par exemple. Ok. Ouais. Tac. Hop. J'ai fait un 8. Merci. Très bien. Tu vois qu'il a failli dire qu'à bord vous étiez un nombre qui incluait 9, mais il se reprend. Et ça a l'air de plutôt bien passer. L'interrogateur ne tique pas plus que ça. Et le mercenaire finit par dire moi c'est Tancher et ma particularité c'est de toujours tenir parole et je peux te dire qu'il faut pas mentir mon gars. Sinon c'est ta donzelle, c'est ton épousée là qui sera tenue pour responsable. T'entends bien ce que je te dis? Tu les as vus ces gens et encore il va rabâcher la description du groupe. Et non, enfin il tient Zemer tient le coup. J'espère pour vous. Il regarde le sergent lui fait un signe et Tancher, donc ce mercenaire commence à les fouiller du côté de la cargaison. Je suis discrètement le sergent. D'une manière encore totalement nonchalante, je regarde. Tu essaies de cacher le fait que tu le suis ou pas du tout, qu'est-ce que tu... Non, je me balade, je le suis, je me cache pas du tout. Je regarde comme si j'étais curieuse, mais d'une manière vraiment nonchalante, très, très détendue. Fais-moi un petit test de tromper. T'as un D12 plus 8, donc comme à chaque fois pour ce genre de test, tu lances 2 fois le D12. Et de base, c'est sacré, donc le dé clair. Alors j'ai fait 2 en dé clair. Et j'ai fait 11 en dé sombre. Alors qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre le 2. Très bien. Donc ça te fait plus... t'as plus 8 en trompé, donc ça fait 10. Arrête de traîner dans mes pattes, toi. J'ai pas besoin d'aide. Ok, ça va, c'est bon. Tu vois qu'il plisse un peu les yeux, ça l'a... Il a l'air de redoubler d'attention dans ses recherches. Ok. Je vais m'asseoir quelque part et je bouge plus. Modwen et Kael, vous pouvez me faire un test... Je regarde quel test. Un test de résistance de cœur. Tout en haut dans le tableau. Tout en haut dans le tableau. Donc il y a un seul dé sur le test de résistance. Pour Kael... Encore des dés qui tombent, c'est incroyable. Pour Kael, tu as un D12 plus 6 et pour Modwen, un D10 plus 5. On a eu des points de caractère récemment. Alors sur les 2 dernières séances. Oui, tu dois bien avoir un point de caractère que je n'ai pas, ne serait-ce que pour cette séance-ci, parce que la dernière fois tu l'avais dépensé, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas, mais ça veut dire au moins que je peux lancer quelque chose, quoi, si jamais ça dégénère. Si ça dégénère, Sinon, tu peux tenter de faire appel à une de tes vertus au travers, effectivement. D'accord, j'ai fait 14 alors. Et ben voilà. Mais je vois vraiment pas où c'est. Mais... Ah si, ça y est, pardon. J'ai fait 9. Sur le D10 ? Ouais. Je pense pas que c'est un D10. Mais ça change rien.
Très bien, donc vous avez fait d'excellents jets. Vous n'avez pas spécialement de crampes insupportables qui vous poussent à bouger, pas d'envie d'éternuer extrêmement gênante en l'occurrence. Je rappelle que j'ai un long entraînement dans la simulation. Ouais, c'est aussi pour ça que pour Fina je le fais, j'en rajoute pas. Maintenant on va voir à quel point sa fouille est consciencieuse. Vas-y, 9, s'il nous trouve, tu le démontes. Je vais utiliser un point de brisure, tiens. Mon intention, ouais. Alors, effectivement, oui, alors clairement, j'ai pas encore réagi parce de toute façon, il était tout seul et il y a plus grand monde là pour. Toi, tu peux le regarder de loin, Hild, mais il maugrait en voyant 9, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, mais qu'est-ce que... Et d'ailleurs, j'ai aussi voir est-ce que Jafia, elle n'avait pas vraiment pensé à évoquer le fait qu'il transportait une armure. C'est parce que c'est juste de la décoration, c'est pas une marchandise. Est-ce que je suis un porte-bonheur? C'était la figure de proue, mais elle est tombée. Qu'est-ce que c'est que ce machin là, cette grande armure que vous transportez? Vous en avez parlé au sergent? Elle est un peu gênée, mais elle se reprend rapidement. Ah oui, ça c'est très particulier. C'est pas la cargaison habituelle. On a accepté de dépanner Tarim. Vous pourrez lui demander. Il devrait pas tarder à passer le péage. Oui, c'est parce que lui, sa gabarre était tellement pleine et il avait un client particulier qui fait une collection d'armures anciennes. Bon, ça discute là entre le sergent et la capitaine. Et toi, tu perçois Modwen, Kael et Neuf, vous percevez qu'il a frappé un endroit qui sonne creux. Le mercenaire. Ah. Toi, il a l'air d'être votre aperçu ou pas? Il a l'air d'être en train de taper à peu près là où l'endroit où vous êtes caché. Il est en train de manipuler. Mais c'est gênant cette armure là. Je vais peut-être lancer une illusion sonore pour. Si ça a l'air de l'intriguer et qu'il réessaye en fait. Je vais essayer de faire en sorte que ça sonne pas creux. Sachant que ça a déjà sonné creux, donc il va sûrement ensuite continuer à chercher. Mais alors. Ouais, je suis persuadé que la première fois il a entendu que ça sonne creux, mais du coup il va vouloir vérifier. Donc là, ce que tu veux tenter de faire, c'est un tour de magie avec. Ok. C'est un tour de magie pas évident. Tu essaies de coordonner en plus avec le moment où lui va taper. Tu as un des 14 plus 10. C'est un de tes tours de magie alchimique. Enfin, ça relève de l'alchimie en tout cas. Mais... je fais du coup 14 et... T'as plus 24. 10. 20... Ah, t'as fait un 14? J'ai fait un 14 et un 8, mais du coup, comme c'est clair, je ne change pas et je reste sur le dé le plus fort. C'est profane, hein, donc c'est le sombre qu'il faut prendre. Ah, pardon, ok, alors excuse-moi, alors j'ai fait 18 du coup. T'as fait 18, tu restes là-dessus, ok. Ouais, d'accord, au moment où il tape, ça ne sonne plus creux, donc il a l'air vraiment perplexe. Et il commence à essayer de pousser Neuf. Il n'arrive pas vraiment, t'es vraiment lourd, il n'arrive pas trop à te déplacer, il maugrait, mais pour qui je vais passer si je demande de l'aide pour bouger ce machin? Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'on m'a foutu avec ces chiens de Saïtil, c'est toujours les mêmes embrouilles, mais je suis sûr que j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que j'ai entendu quelque chose. Par contre, vous nous rembourserez si vous abîmez l'armure. Parce que bon... Fais-moi un petit test de persuader. Ok. T'as un D12. C'est du sacré de base.
Est-ce qu'il se retourne pour la regarder quand il parle? Oui, oui, il s'y attendait pas, il se retourne. Et du coup, quand il se retourne, en fait, moi, très très connement, mais je glisse pour m'effondrer sur la trappe, en fait. Comme s'il avait fait tomber l'armure pour appuyer le truc, D'accord, le d'accord. propos. Mais, alors, du coup, j'ai fait 3 et 12. J'ai fait 3 pour le blanc et 12 pour le sombre. Je vais évidemment prendre le sombre. Hein. Mais du coup, je m'agace. Je commence maintenant. Ah bah voilà, mais c'est pas possible. Comment on va justifier? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais j'ai Comment failli... vous voulez qu'on va justifier maintenant? Mais ça a failli me faire tomber du bateau. Mais vous savez combien ça coûte cette armure? Vous avez regardé en détail? Et mes pieds, vous savez combien ils coûtent? Et j'aurais pu tomber du bateau avec vos trucs, il faut les arrimer quand vous transportez des marchandises aussi fragiles. Combien Elle était très bien où elle était. On n'a pas forcément les moyens. On a fait au mieux. Bon, ça va. J'ai d'autres bateaux à voir de toute façon, mais j'aime pas trop vos manières. Hein, de toute façon, j'ai fini, sergent. J'ai fini pour ici. Il enlève son pied un peu endolori dessous une des jambes de Neuf. Saleté, il se frotte l'orteil. Saleté de saloperie. Et donc tu m'as donné un autre point de brisure, hein, si j'ai bien compris. Oui, je te l'ai donné, oui. Incroyable. Donc celui que j'ai dépensé pour... voilà. Finalement, ils descendent du bateau. Le rythme cardiaque et la transpiration intense de ceux qui sont cachés disparaissent un peu à peu. Et au fur et à mesure que vous vous éloignez du pont et de ce danger. Mais très peu de temps après, vous vous arrêtez pour permettre à Zemer et Naomi de débarquer leurs marchandises et de prendre leur chemin vers les grandes foires de Mongam, donc par voie terrestre. Heureusement qu'on les a sauvés une fois. Effectivement. Oui. Donc il y a quelques adieux qui se font assez chaleureux, en tout cas entre Jafia, Nahara et puis Naomi et Zemer qui se prennent dans les bras. Voilà, ils plaisantent un peu sur le fait qu'il y a eu des émotions sur la fin, tout ça. Et Naomi revient vous voir et vous dit n'oubliez pas ce qu'on vous a dit sur le grand-oncle de mon mari. Il pourrait peut-être vous être utile. Enfin, si le sauveur est avec nous et qu'il est encore en vie, bien sûr. Bien sûr. Je prends les mains de Naomi et je lui dis merci beaucoup et bon courage pour la suite. On ira voir le grand-oncle de Zemer. Bah oui, tout se On les passera. saluera pour vous. Oui, faites. Et la prochaine fois, peut-être d'ici quelques saisons de commerce aux grandes foires, peut-être que ce sera sur notre bateau que vous voyagerez si vous avez l'occasion. Peut-être qu'on se reverra. Et donc ils prennent la route de leur côté. Et vous reprenez la navigation sur les larges eaux de l'Orad. Il y a quelques autres petites alertes, mais beaucoup moins inquiétantes et proches de tomber sur la vérité sur votre présence, mais vous avez vous entreapercevez quelques patrouilles. Les patrouilles, cette fois-ci, c'est plus du côté sud, sur la rive sud, qui est celle côté plus proche, en tout cas, de l'Alliance des Cités Libres de Venmose, donc plus proche de la Cité Sainte. Apparemment, vous êtes quand même assez salement recherché, et ça a l'air, en recoupant certains éléments, ça a l'air de plutôt venir de mercenaires au service de l'indivisible, puisque quand tu as l'occasion d'un peu décrire, ou même quand toi, Neuf, tu as pu voir le symbole du mercenaire, tu as fait le lien avec ceux que vous aviez entreaperçus assez peu de temps après que vous ayez quitté ton village. Ce sont les Bougres, une compagnie qui s'appelle les Bougres, et ça recoupe certaines rumeurs. Apparemment, ils ont été il y a beaucoup de ces mercenaires, ce qui représente quand même beaucoup d'argent, qui ont été
embauché par l'Indivisible, qui supervise cette distribution de pièces de récalque dans les campagnes environnantes, etc., etc. Et donc aussi les recherches qui vous visent. Et au bout d'un bon 7 jours de voyage supplémentaire, un moment, le tir au flanc avec les habiles manœuvres de Jafia a quitté le cours principal de l'Orad et s'est engagé sur celui d'un affluent, la Drine. Et ensuite, alors que des massifs montagneux se distinguent à l'horizon, Jafia vous explique un peu que la Drine se sépare elle-même en deux cours et qu'il y a un cours qui va se jeter dans l'Orad et l'autre qui va rejoindre un lac qui est à l'intérieur même de l'enceinte principale de la cité de Xenorea. Et c'est en descendant, cette fois-ci, donc c'est plus favorable pour avancer rapidement sur les derniers lieux de votre périple fluvial, c'est en descendant le cours de ce que Jafia appelle la Drinette, que vous arrivez jusqu'à ce qu'on appelle le Petit Lac, mais d'abord de plusieurs lieues de distance, ce que vous avez entreaperçu, outre certains massifs montagneux auxquels est adossée la cité de Xenorea. C'est d'abord une sorte d'éclat de couleur cuivre qui étincelle au soleil et qui semble un éclat qui semble haut quand même. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'il s'agit du sommet d'une tour extrêmement haute, sans doute la plus haute tour que vous ayez jamais vue, et qui semble se situer plus ou moins, pas vraiment au centre, mais en tout cas à l'intérieur de cette vaste cité libre, qui dépasse largement l'enceinte. Vous distinguez qu'il y a au moins 2 enceintes, mais l'enceinte extérieure principale, qui a l'air d'être sacrément élevée, impressionnante, bien, cette tour la dépasse d'au moins 80 mètres, si ce n'est plus. Et c'est sur une matinée que vous terminez cette approche de la cité libre, avec ce dôme en quelque sorte qui brille dans le soleil matinal. Alors que vous approchez de ce qu'on vous désigne être le Petit Lac, puisque le lac apparemment est séparé en 2 parties. Vous arrivez à l'entrée alors que la Drinette se déverse dans ce lac, le cours s'élargit. Vous voyez que de part et d'autre, des tours sont aménagées de sorte à pouvoir maintenir une chaîne bloquant l'entrée de ce petit lac. Mais bien sûr, là en l'occurrence, cette chaîne n'a pas été tendue, donc vous entrez. Et tout de suite, vous êtes saisi par une activité intense, une activité de port fluvial, et un contraste entre des manouvriers habillés de façon assez pauvre. Certains sont pieds nus, des manouvriers aux manières et au langage rude. Il y a même quelques gamins, quelques va-nu-pieds un peu crasseux, aussi une odeur de poisson. Et tout ça contraste avec la vue grandiose de la muraille, cette fois, où il y a toujours la tour qui est plus haut, un peu plus loin, au cœur de la ville. Mais maintenant, vous êtes presque face à cette muraille qui doit faire une vingtaine, elle, de mètres de haut, quand même, ce qui est particulièrement immense. Et la particularité, c'est que ce mur d'enceinte, cette muraille, cette première muraille de la cité, se poursuit au niveau du lac. Et donc, il y a une partie de la muraille qui coupe le lac en 2. On vous explique que ça s'appelle la ceinture, mais c'est une muraille qui tient sur des piliers, de nombreux piliers qui, de toute évidence, viennent se planter dans les profondeurs du lac.
et donc qui permettent aux eaux du lac de passer du petit au grand lac. Mais une embarcation, par exemple, serait trop large tellement les piliers sont serrés. Donc c'est un ouvrage défensif également. Et c'est à cet endroit, donc dans cette zone portuaire d'assez bonne taille, mais qui semble petite par rapport à l'immensité du reste de la cité, que vous mettez enfin un pied à terre pour ceux qui ont un peu de... Voilà. C'est beaucoup moins compliqué que le voyage en mer, mais bon, il y a quand même un certain courant sur l'Orade, comme je vous l'avais dit. Et c'est le moment potentiellement, enfin même certainement des adieux, en tout cas des au revoir avec Jafian, Ahara et Jardon. Donc vous me dites, s'il n'y a rien de particulier, hein, vous leur faites vos adieux. Tout ce qui avait été à régler l'avait déjà été en termes monétaires. Et vous vous retrouvez donc enfin les pieds sur la terre ferme. Que faites-vous? Moi, je me tourne vers Hilde, du coup. Et maintenant? Eh bien, maintenant, dirigeons-nous pour trouver le grand-oncle donc de Zémer. Alors, il s'appelle Gilead. Vous pouvez demander Gilead. En fait, il faudrait qu'on avance et demander aux gens s'ils connaissent Gilead. Comme il a l'air d'être là depuis si longtemps, peut-être qu'il connaît tout le monde et peut-être qu'il connaît les dernières actualités et notamment peut-être qu'il a rencontré mon maître. Je sais pas. Mais tu sais T'as pas où pas un se point de trouve ton maître? rencontre avec ton maître? Pardon? Il te demande si tu avais un point de rencontre avec ton maître. Le message codé disait Oui. retrouve-moi à la Tour des Libres. Bon, là, de toute évidence, la Tour des Libres, vous l'avez tous vue depuis de très loin. Eh bien, Parce que ça doit être très très grand comme ville. On va pas demander à tous les gens qu'on croise, est-ce que vous connaissez le vieux Gilead? eh bien, je pense qu'il serait intéressant de rencontrer ce bon vieux Gilead. Après, à vous de voir. Si vous voulez qu'on aille directement à la tour, je ne suis pas contre, mais pour connaître un petit peu l'état de la cité. Mais ton mentor, c'est pas un maître espion? Si. Et du coup, il pourra pas nous renseigner? Mais est-ce qu'on va vraiment le rencontrer au point de rendez-vous? Rien n'est moins sûr. Ah, c'est sûr, on ne saura pas. Faisons plus simple, est-ce qu'il va nous loger ou est-ce qu'on se trouve d'abord un logement et puis on règle les détails après? Eh bien, peut-être que Gilead pourrait nous loger, en soi. D'accord. Mais Tu penses que ton maître ne le fera pas, du coup? En soi, je n'en ai aucune idée. Enfin, vous savez, mon maître, normalement, on me l'a présenté il y a plusieurs années de ça, comme mort. Comme totalement, vraiment, mais mort avec d'une atrocité sans nom. Enfin, ce n'est que récemment où je suis perturbée d'apprendre que peut-être qu'il est encore en vie et je suis même pas sûre. D'accord, oui, donc on va se trouver un logement Je avant. pense Hein, parce que... On est venu jusqu'ici pour rencontrer ton maître. On est au petit matin, on a toute la journée, on va trouver ton maître et puis on verra ensuite. Hein. Oui, voilà. Chaque chose en son temps. Bon, bah, puisque Maudouin a décidé qu'on faisait le contraire de ce que j'ai dit, on fait le contraire de ce que j'ai dit, c'est pas grave. Peut-être pourrions-nous aussi, j'y pense pour des questions de discrétion, pour autant que je puisse l'être, acheter un manteau à ma taille, afin qu'on ne vous voit pas déambuler avec une armure géante. C'est vrai qu'on attire pas mal les regards. Cela nous prendra peu de temps et sera d'un bénéfice certain, même si cela ne sera pas parfait. Je trouve que c'est une très bonne idée. Fort bien. Alors, est-ce que vous dirigez de vous-même de toute évidence, il faut que vous passiez la muraille qui vous sépare de la ville elle-même. Là, vous êtes dans une petite zone portuaire un peu particulière au nord de la cité. Et
passant la première muraille, vous atteindrez vraiment le premier intérieur de la ville. Peut-être qu'il y a d'autres séparations à l'intérieur. Vous savez peu de choses sur la ville. Peut-être que Kael sait quelques éléments, mais Oui, je voulais dire, sinon, Hilde, t'es déjà venu, tu connais la ville, tu sais les pas du zones. tout. Pas du tout. Ok, donc en fait, on sait pas où on va. Non, mais enfin, cette ville, moi, je l'ai étudiée comme toutes les autres. Enfin, toutes les 7 villes principales, quoi. On doit pouvoir avoir des bases. On est dans le quartier de Gilead, là, ou pas encore? Où il faut passer la muraille, juste. Zémer, vous avez dit que Gilead, de ses souvenirs, elle devait vivre du côté de la pêcherie, donc proche du lac où vous êtes. D'accord. Parce que tout à l'heure, il était question de vraiment dès qu'on débarque. Mais du coup, je sais pas. Moi, j'avais pas peut-être du sur- tout compris qu'on savait le quartier de Gilead et que c'était à côté. Ah bah c'est ce qu'il avait dit, c'est ce que Zémer avait expliqué. Il est possible que j'ai pas tellement suivi la conversation. Oui, c'est possible. Eh bien, Le- trouvons un manteau, rencontrons Gilead, et si nous le pouvons, avant d'aller à la tour, trouvons une auberge où poser les affaires, et ensuite nous irons. Ça permettra peut-être aussi, pour les plus sociaux d'entre vous, de récolter des informations. Il paraît que les gens sont bavards dans ces établissements. Ça me semble être un bon cheminement. Alors, c'est juste une question. Est-ce que dans une auberge, un groupe formé d'une armure vivante, une Unak, une petite fille, une jeune Saetil et un homme avec un bras mécanique ne risquerait pas de faire un groupe très facile à décrire? Bah, d'où le manteau déjà pour en 9. Et peut-être qu'on Ouais, n'y va faut- pas tous à l'auberge, peut-être juste Kael qui peut cacher sa main et Fina. Et on les Après. attend un peu plus loin. Je n'ai pas de nécessité à me reposer confortablement, alors je pourrais très bien rester dehors s'ils le font. Et je pense que Hilde et Kael et Fina passeraient inaperçus et moi je resterai avec Neuf parce que je suis trop repérable. Très bien. Il y a une chose que tu sais, Kael, c'est que Xenorea, c'est une des villes à la population les plus bigarrées du monde, de l'ancien. Normalement, on avait choisi cet endroit-là parce que c'était un peu la cité. Comment dire Cosmopolite. la plus cosmopolite, mais au sens fantasy du terme, quoi. Qu'est-ce que vous cherchez l'un d'entre vous tente au petit bonheur la chance de demander si les gens connaissent un certain Gilead ou pas? Ou est-ce que vous avancez jusqu'à la Alors, muraille? Si vous voulez chercher Gilead, moi je suis tout prêt à demander à. Il doit y avoir des petits vieux qui traînent. Bah, c'est quelqu'un de très âgé a priori, donc. C'est la spécialité. Non, ça me fait rire les petits vieux qui traînent dans la rue, tu sais. Là, il y a beaucoup de gens actifs, de manouvriers, de gamins. Il y a quelques poissonniers de différents âges. Et ça sent, il y a une forte odeur de poisson, alors que voilà, vous êtes un peu avancé. Certains, on vient de balancer un tonneau avec des entrailles de poisson qui ont été dévidées sur place, qui viennent un peu vous lécher les bottes. Et ça crie, ça jure. Il y a encore des embarcations qui sont déchargés, quelques oiseaux qui s'excitent autour des poissons. Voilà. Donc tu poses la... Kael, c'est ça? Tu vas poser une question, c'est ça? Oui, j'essaie de discret par rapport à ma main, bien sûr. D'accord. Mais sinon, oui, je demande, je dis, Très bien. Je cherche un ancien Gilead et Après quelques... Tu demandes à la première personne qui réfléchit un peu, mais il y
c'est assez populeux. Il y a quelqu'un juste à côté. Bah, oh, monsieur Gilead, il a plus, tu sais, il a plus toute sa tête là. Allez, vous pouvez le trouver. Il te donne quelques indications. Il faut passer la muraille. Et mais c'est côté Grand Lac. Si bon bah si peut-être généralement il traîne dans son sous-sol là. Il donne quelques points de repère. Voilà. D'accord, pas très bien, mais j'explique aux autres et puis je propose qu'on s'y dirige, ça vous va? Enfin, et si en chemin on trouve un vendeur de manteaux discret pour armure géante. Ça marche. C'est un créneau de boutique très Très spécifique. spécifique. À mon avis, ça nous coûtera cher, hein, si jamais ça existe. On prend un drap, tu sais, et puis... c'est ce que j'allais dire en fait. Ce que vous voyez de plus approchant, il y a quelques personnes qui font vraiment du petit commerce. Vous savez pas si c'est officiel ou à la sauvette, mais des éléments pour repriser les voiles, des choses comme ça. Il y a différents types de tissus un peu grossiers comme ça. C'est pour l'instant ce qui pourrait se rapprocher le plus d'un élément pouvant te couvrir, mais là il n'y a pas de tailleur ou de vendeur de vêtements, ce genre de choses. Ouais, après, c'est pas forcément urgent. Parce que ça va puis aussi se Fidèle, voir, pas du tout. une armure avec un drap dessus, ça va se voir de toute façon. Oui. Donc, Ouh. c'est ça. Franchement, peut-être que ça passera pour une armure géaniste, hein, tu vois. Un tapis, on le roule dedans et il marche comme ça. Parfait. Vous passez la muraille sans spécialement de difficulté, ce qui vous étonne un peu. Il y a un certain montant quand même à verser par rapport aux armes les plus flagrantes que vous transportez, comme l'arbalète de Kael, l'arc de Modwen et la grande épée de Neuf. Mais c'est pas des... Je la cache, moi. ce ne sont pas des sommes qui sont en dehors de vos moyens, donc je vous passe les détails. Et vous finissez par trouver tant bien que mal, parce que c'est un coin, c'est pas le coin, clairement vous êtes dans un quartier de la ville qui est pas le plus riche, c'est même sans doute le contraire. Et il y a un escalier qui vient s'enfoncer au pied d'un haut bâtiment, enfin relativement haut, un peu brinque-ballant, un bâtiment gris avec un toit d'ardoise, un bâtiment à colombage, mais avec le bois est un peu moisi, un peu abîmé. Vous vous demandez s'il ne va pas vous effondrer sur votre tronche si vous descendez. Et soit en descendant ou en appelant un peu le nom Gilead, il y a une réponse qui provient d'en dessous en tout cas. C'est pourquoi je suis un petit peu occupé, mais venez. Puis après, vous l'entendez, ça ne s'adresse pas à vous, toute évidence, qui dit tu, calme-toi. Tu. Voilà. Bah. Excusez-nous. Oui, je vous ai dit, vous pouvez descendre. Vous avez Oui. besoin d'aide, vous avez une voix un peu... Non. En fait, on voulait vous saluer de la part de Zémer. Vous vous souvenez de lui? Zémer. Votre petit-neveu, je crois. Oh là, mais je ne l'ai pas vu depuis qu'il était haut comme trois pommes. C'est bien gentil à vous. Si ça vous dérange pas, venez. Venez. Tiens, occupe-toi du petit Quat. Il parle à quelqu'un à l'intérieur, apparemment. Je rentre, du coup. J'essaye de... Je rentre à la suite. Donc tout est un peu étroit. Tu as tes épaules neuves qui raclent un peu contre les parois. Tu baisses la tête. Vous vous retrouvez dans une pièce assez sombre, basse de plafond, éclairée de quelques bougies, mais contient assez propre. Et c'est une pièce qui est presque remplie. C'est un peu une exagération, mais une bonne moitié de la pièce, sachant qu'il y a une tenture qui indique l'accès à une autre pièce de ce sous-sol semi-enterré. Et donc une bonne moitié qui est occupée par des couchettes
des petits tabourets aussi. Et il y a une demi-douzaine d'enfants de différents âges. Certains sont alités. Il y en a un qui est un peu plus grand, justement, qui vous regarde d'un air un peu carrément méfiant même, qui vient de prendre dans ses bras un très très jeune enfant qui chouine un petit peu. Et face à vous, vous avez un vieux monsieur avec des cheveux et une barbe longs et très, très blanc. Vous gérez un orphelinat? Oh, c'est un refuge pour les enfants du quartier. Je me débrouille. Je n'ai pas vraiment le titre d'orphelinat. Toi, reste calme. J'arrime. Reste calme. Ça va aller, ça va aller. Tout. Il y a un des petits, celui qui est en train de parler, qui est en train de s'agiter avec les bras autour des genoux, qui se balance d'avant en arrière. Ça va aller, mon petit. Il pose la main sur une main calleuse, pas vraiment tremblante, encore assez ferme finalement sur sa tête. Et ses mots et ses gestes finissent par apaiser l'enfant. Tiens, prends un peu d'eau, prends cette miche de pain. Vous voyez, quelques miches de pain. Le plus frais doit avoir 2 jours. La plus fraîche des miches de pain doit avoir 2 jours. C'est vraiment avec des bouts de ficelle qui se débrouillent, toute évidence. Ah donc, oui, c'est quoi déjà Zémer pour moi? C'est un filleul? Un neveu. Petit neveu. Je crois que on m'avait dit que je devais être son parrain. Peu importe. Vous l'avez. Merci de m'apporter de ces nouvelles. Vous venez d'arriver à Xenoria, c'est ça? Oui, et on connaît. Nous ne connaissons pas la ville et votre petit-neveu nous a expliqué que vous pouviez peut-être nous indiquer peut-être les dernières actualités de la ville ou... Actualité. Je peux vous parler de la ville, peut-être vous guider, mais j'aurai quelques services à vous demander en échange, parce que... Oh, attention, tu vas te cogner à la tête. Va aider ton camarade. J'aurais besoin de quelques petits services, des choses que je peux difficilement récupérer moi-même pour les enfants. Vous savez, dans le faubourg de la pêcherie, beaucoup sont laissés à eux-mêmes. Alors j'essaie de faire ce que je peux. Eh bien, je ne veux pas parler au nom de tous, mais... Ça va, ça que... alors oui. Tout doux. Je m'approche du gamin qui est en train à qui il dit tout doux en fait, et je suppose que c'est le gamin qui a les mains autour des genoux, etc. Oui. Je me mets à sa hauteur. Je sors l'instrument que m'avait offert, j'ai plus son nom, mais que m'avait offert. Oui, ton mentor dans le Oui. certain phare, bien sûr. Tout à fait. J'ai complètement paumé son nom, mais je Je sors plus sur le bout de la langue, mais oui. Et je commence à entreprendre d'utiliser les compétences que j'ai développées avec lui pour justement réellement l'apaiser. Essayer de trouver comment le sortir de son état. Donc, plutôt avec un jet thérapeutique, j'imagine. Oui, complètement. Déjà, quand il t'a aperçu, il t'a regardé avec des yeux ronds qui l'ont sorti un peu d'une sorte de... Pas vraiment de torpeur, mais qui l'ont sorti un peu de son univers intérieur qui n'a pas l'air super gai. Et donc, il te regarde avec des grands yeux. Et quand ça commence à faire du bruit, des vibrations, quand tu manipules les cercles de métal qui se déploient sur cet étrange mécanisme, ça le fascine encore plus. Et d'autres enfants se mettent à regarder et écouter aussi. Et je fais un 20 en tout. D'accord. Alors, clairement, il ne fait aucun doute pour toi qu'effectivement, il a au mieux, il a été battu. Sans doute salement. Il porte encore différentes traces de vieilles ecchymoses, peut-être des signes d'anciennes fractures qui ont peut-être été traitées sur place. Tu vois quelques éléments dans la pièce qui laissent supposer. Et quoi qu'il en soit, il se trouve vraiment apaisé par ces vibrations, les quelques mots
gestes avec lesquels tu vas les accompagner. Et la pièce se fait très attentive, très calme. Oh, eh bien, soyez vraiment le bienvenu. Je pense que je vais pouvoir vous aider dans cette ville de Xenoria. Et Dieu sait que quand on ne la connaît pas, on en a bien besoin. Soyez vraiment le bienvenu, mon ami. Et il s'approche de toi d'un air très heureux de ce que tu viens de faire, Neuf. Et on va s'arrêter là. Yep. Merci à vous. Donc on a enfin les pieds dans Xenoria. Vous voyez qu'il y a de nombreux faubourgs, une organisation un peu particulière. Merci à toi. Donc, Merci c'est toi. beaucoup. On a Merci. survécu pour l'instant. Ah, Étonnamment, et survécu à la fureur de Kael. Ouais, Mais c'est un gentil, Kael, arrêtez. Mais c'est complètement un clin d'œil Umbré 111 en fait. Donc c'est normal que ça te fasse penser au personnage. Merci beaucoup. Et puis normalement, on se retrouve le mercredi 24 janvier. Yep. Voilà pour la suite. Alors bien sûr, il y aura la prochaine fois sans doute pas mal de révélations, peut-être des missions à accomplir, des difficultés. Donc soyez au rendez-vous. Et je vais pas refaire un tour de revoir parce que je sais que certains sont très fatigués. Donc merci beaucoup et à très vite pour la bye prochaine bye. fois. Ciao. Bye. Salut tout le monde.